on va démarrer le défi des ventes. Je rappelais, donc c'est Arnaud Belloni qui va nous accompagner, directeur marketing monde de Renault. On peut encore, ça, je ne vais pas être frappé d'anathème si je cite encore Carlos Ghosn. On raconte beaucoup que tu cites qui tu veux. On raconte beaucoup que quand il a débarqué chez Renault, c'était voiture à vivre, le slogan. Il a dit c'est bien la voiture à vivre, j'aimerais bien des voitures à vendre. Ouais, je sais pas si, je sais non, pas elle est si vraie ça, cette histoire. Elle est vraie cette histoire. J'y étais moi à l'époque. Moi j'y étais à l'époque. Mais oui effectivement. Bon, mais c'est bien de faire des voitures à vendre à vivre. Ouais, non mais c'est ça. Alors, justement, ça m'intéresse parce que c'est quoi une voiture à vendre? Bah ça, il faut lui demander. Non, mais pour toi, c'est quoi une voiture à vendre? Non, une voiture à vendre, c'est une voiture qui touche le cœur des gens. C'est-à-dire que tu sais que le critère d'achat numéro 1 d'une automobile, c'est son design. Non, je sais. Ben voilà, ça, je sais pas. Donc c'est le critère d'achat numéro 1. Les gens pourraient estimer que c'est la technologie ou le prix. En fait, c'est pas vrai. C'est le design. Ça alors. C'est l'esthétique du véhicule, en fait, pour parler simplement. Et donc la route qu'on suit actuellement, elle est finalement assez simple. Aujourd'hui, on a deux catégories de produits. On a les véhicules qui sont les véhicules icônes ou légendaires, la Renault 5 et la Renault 4. Et ensuite, on a ce qu'on appelle les sagas, c'est-à-dire des véhicules qui ont eu un grand succès déjà. Ouais. Les Twingo, il y a eu plusieurs générations. Ouais. Les Clio, plusieurs générations. Mégane, plusieurs générations. Espace, plusieurs générations. À partir du moment où tu ramènes à la vie ces icônes et ces véhicules sagas, tu gagnes un temps fou parce que tu touches le cœur des gens. C'est-à-dire que tu vas chercher au fond de leur cœur quelque chose qu'ils ont connu. Voilà. Pour expliquer simplement. Je vais te faire plaisir, d'une certaine manière, je vais te faire plaisir, et en même temps pas tout à fait, mais il se trouve que ma femme et moi, je raconte ma vie, mais j'aime bien raconter ma vie. On a longtemps eu une Clio, voilà. Et puis, va savoir pourquoi on a changé de constructeur. On dit toujours la Clio. On dit toujours où est la Clio. On dit toujours qui a pris la Clio. Ça, tu sais, on dit toujours... ce phénomène, ça s'appelle une marque générique en fait. Voilà. En anglais, c'est category name. C'est ça. Marque générique. C'est ça. Et ça veut dire qu'elle a fait son boulot là, la Clio. Ouais, mais ça se veut travaille dire par exemple. Justement, c'est ça qu'il faut. C'est ce que tu me disais, les sagas, c'est ça qu'il faut travailler. Ça, exactement. Voilà, mais tu as raison. Donc ça, c'est très intéressant. Je n'avais pas cet exemple en tête, mais effectivement, c'est pour ça que très certainement, si la prochaine, parce que tu n'as pas l'actuelle, donc si la prochaine génération Clio te séduit, qu'elle est irréprochable, tu reviendras chez nous. Non. Voilà. Alors moi, c'est l'autre problème que j'ai, c'est que je veux plus acheter de voiture neuve. C'est pas grave, comment tu peux la louer. Non, mais comment parce que je dois pas être tout seul dans ce cas-là. Comment est-ce que tu arrives à me convaincre? Comment est-ce que tu travailles pour me dire si, il faut continuer à acheter des voitures neuves? C'est ça ton enjeu aujourd'hui. En fait, tu n'es pas obligé d'acheter des voitures neuves. Tu peux aussi louer des voitures neuves. Ouais. Tu as plusieurs types de location. Maintenant, tu as même la souscription qui arrive. Hier, on était avec Mobilize, donc on a beaucoup parlé effectivement. La souscription, tu l'as pas simplement sur des petits véhicules urbains de mobilité. Tu peux l'avoir sur des véhicules plus sophistiqués. Et ça, ce sont des offres qu'on va lancer dans les mois à venir. Mais aujourd'hui, tu peux la louer aussi. Et puis, tu peux acheter aussi un véhicule d'occasion, pas très ancien. Donc, oui, mais ça intéresse moins le directeur marketing, on est d'accord? Ah non, ça m'intéresse tout autant. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le client, la mobilité et sa fidélité. On ne fait pas de hiérarchie. C'est pas mieux ou moins bien d'acheter un véhicule neuf ou un véhicule d'occasion. Et le groupe n'a pas la même marge sur un véhicule neuf, sur un véhicule d'occasion. C'est un business. Nous, ce qui compte, c'est de garder le client. Garder le client, c'est lui offrir toutes les solutions de mobilité possibles. Ouais. Renault élu annonceur de l'année, c'est ça, par le club des directeurs artistiques? Oui, c'est un grand honneur. Ouais. Le prix existe depuis 1969. Ça fait donc 53 ans, c'est ça? J'en sais rien. Et on l'a jamais gagné. Ça, Et on l'a jamais gagné. Ça alors? Et en fait, c'est le premier annonceur de France, Renault encore. Oui, mais c'est pas une question de volume. Non, pas du tout. Il y a des gens qui investissent plus que nous. Ah, c'est vrai? Là, ils n'ont pas validé le fait qu'on investissait beaucoup. Non, ils ont validé le fait qu'on était créatif. Ouais. Et en fait, c'est assez intéressant parce que ce prix, il est décerné par les directeurs de création concurrents de mon agence de pub. Bah oui. C'est ça qui est sympa. Bah oui. Et ils nous ont placés sur le podium, ce qui est un honneur, ce qui est un hommage à notre travail. Et donc on est super fiers de ça et on les remercie d'ailleurs. Carlos Tavares dit, pour citer encore, la France est autophobe. Est-ce que la France est autophobe? Lui dit la France est autophobe. Il dit, alors, quand on lui demande de préciser, c'est les autorités autour de l'automobile. Peut-être pas ceux qui achètent l'automobile, mais l'ensemble de ce qui entoure l'automobile est autophobe. Et ça rend les choses encore plus compliquées pour un directeur marketing. Non? Je ne crois pas que la France soit autophobe. Je ne crois pas que les Français soient autophobes. On va à peu près, je pense, sur ce salon accueillir 500 000 visiteurs en moins d'une semaine, entre 500 et 700 000 visiteurs en moins d'une semaine. Un Stade de France, c'est 80 000.
Donc ça veut dire qu'on est à combien de stades de France? Ouais. C'est pas mal. Ouais. En quelques jours, Ouais. moi, j'ai pas l'impression qu'ils soient autophobes. Je pense qu'il y a des gens qui sont autophobes, mais ce ne sont pas les Françaises. Il y a peut-être des représentants des Français Voilà. qui sont autophobes. Voilà, on va le dire comme ça. Mais ça veut J'essaie dire... de le dire le plus gentiment possible. Mais ça veut dire qu'il y a des messages qui sont autophobes, qui sont diffusés par l'ensemble de ces représentants. Comment est-ce que tu luttes contre ça? Alors, en fait, je pense que il faut savoir travailler avec une nouvelle génération de médias que sont les réseaux sociaux. Ah. Car ce sont des médias, en fait. On est bien d'accord. Et les réseaux, Là, on est d'accord. c'est-à-dire que chaque aujourd'hui profil est un journaliste, en fait. C'est ça la révolution. Tout à fait. Et ça complique le job du directeur marketing parce que moi, j'ai 55 ans. Quand j'ai commencé ce métier il y a 31 ans, il y avait, allez, des journalistes, j'avais des affiches à faire, une campagne de pub en presse, une page, Ouais. et un 4x3 et un film télé. Ouais. Maintenant, j'ai devant moi des médias, c'est-à-dire Pinterest, TikTok, Facebook, enfin, je ne sais pas si on a le droit de les citer, mais Mais, ce LinkedIn, blague. il y en a plein. J'ai Bismarck. Tu sais quoi, je me considère pas comme concurrent de Ouais, TikTok. voilà. Voilà, j'ai Bismarck, j'ai plein de médias et j'ai une idée à développer. Par exemple, la Renault 4. La Renault 4, il va falloir que je la traite différemment sur LinkedIn, différemment sur Pinterest, donc que des photos, différemment sur Instagram, différemment sur Facebook, etc. Mais c'est la même idée, sauf que j'ai 10 fois plus de boulot qu'avant. C'est-à-dire que c'est devenu très compliqué et à la fois c'est devenu plus simple parce que avant, quand je lançais une voiture, alors là je vais être un peu technique. Vas-y, on est là pour ça. On préparait la campagne de pub, on faisait les essais presse, après on allait à l'église mettre un cierge en espérant que les journalistes écrivent des bons articles. Sauf que maintenant, ce qui a changé, c'est qu'on a la relation directe avec les internautes, les clients, qui nous suivent directement. Ouais. Donc c'est ça qui a changé. Ouais. Alors il y a toujours, évidemment, le journaliste, c'est un métier, donc si tu veux, c'est argumenter, réfléchir, etc. Et on doit gérer en plus des milliers de femmes qui sont devenues eux-mêmes prescripteurs, influenceurs, et qui, eux, sont pas toujours des méga spécialistes de l'automobile, qui réagissent avec leur cœur. Je comprends. Donc c'est devenu plus compliqué. Et c'est aussi pour ça qu'on a des phénomènes de propagation de vraies informations, mais aussi de fausses informations qui se propagent sur les réseaux sociaux parfois et qui sont compliqués à gérer. Voilà. Donc, je ne sais pas si je n'ai pas été un peu trop compliqué. Non, parfait. La Renault 4, donc 4L. Oui. J'ai du mal à comprendre le retour du concept, là, retour vers le futur. Ça correspond à quelle, c'est ce que je disais. quelle logique? C'est ce que je disais, c'est-à-dire que pour toucher le cœur des automobilistes, vous allez assez vite en utilisant des raccourcis émotionnels sur des voitures qui ont été des icônes. La Renault 4, ça a été la voiture française la plus vendue dans le monde. Oui, mais il y a tellement longtemps. Ah ouais, mais non, mais enfin, vous l'avez connu, Stéphane? Bah, à peine. Ouais, quand même. Nous, on l'a... Attends, on a moi, pas le même âge. Non, je l'ai connu. Moi, on a passé le permis dessus à l'armée. Hein. T'as passé le permis dessus à l'armée. Ouais. Non, mais voilà. Non, mais et donc, ça veut dire que tu ça veut dire que tu gagnes du temps à une génération qui aujourd'hui a les moyens d'acheter autre chose que les 4L, justement. Non, mais bien sûr, mais dans ce cas-là, si tu veux, il y a deux types de générations. Il y a ceux qui s'en souviennent, et là, tu touches leur cœur, ça va très vite. Et ceux qui ne l'ont pas connu, c'est pour ça qu'on ne la traite pas néo-rétro, et c'est pour ça qu'on la traite rétro-futuriste. Quelle est la différence? La différence, c'est que... Pardon, excusez-moi, je regardais, Vas-y. Je regardais la Elle est voiture. derrière, là, c'est ça qui est là. Oui. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un très haut contenu technologique à l'intérieur de la voiture. Elle est 100% électrique. À l'intérieur, vous avez l'environnement Google Automotive System qui vous permet trois choses: de parler à la voiture, d'interagir avec la voiture. Tu nous fais la vente, là. Oui, un petit peu, c'est mon métier. Vous avez le Google Maps qui réagit en temps réel. Et surtout, vous avez, comme il y a le Google Play, le Store, vous pouvez intégrer dedans des apps. Et surtout, vous aurez l'avatar qu'on a présenté tout à l'heure. Non, mais l'avatar, là, je crois que t'es largué, là. Non, c'est juste que je regarde le design de... Enfin, on est très très loin de la 4L, quoi, effectivement. Ah non, mais même, elle est pas... non, elle est regarde, sympa, cette voiture-là. la partie carrosserie, t'es sur la 4L. Y a pas... Tu vas faire un stage 4L. Bon, 4 minutes, parce qu'il faut qu'on parle. Tu es patron de la marque à l'échelle mondiale. Oui. Les différentes géographies dans lesquelles... Enfin, patron du marketing de la marque. Oui. Les différentes géographies dans lesquelles aujourd'hui travaille Renault. Alors bon, j'allais dire Russie, non, ça c'est fini. Inde, Colombie, Brésil, Colombie, Mexique. J'étais en Colombie et au Mexique. Tu sais qu'on est numéro 1 du marché en Colombie. Eh ben, je te l'apprends. Petit marché en même temps, la Colombie.
Il n'y a pas de petit marché, il n'y a que des amis. Non mais l'automobile y est considérée de manière radicalement différente par rapport à ce qu'elle peut être en Europe. Tout ce qu'on disait tout à l'heure sur les messages qui sont un petit peu hostiles à l'automobile, qui sont compliqués à gérer, etc. J'imagine qu'en Amérique latine, en n'existent Inde, pas. et voilà. Ils n'existent pas. On va encore acheter une Là, voiture avec des étoiles dans les yeux. Les marchés les plus exigeants, là, en ce moment, ce sont les marchés européens. Sur les marchés en Inde, oui, on fait encore une cérémonie quand on livre la voiture. Voilà, c'est ça, c'est tout ça, quoi. Tout à fait juste, oui. Et c'est ça qui porte le groupe autant que ce dont on vient de parler et des difficultés que on peut rencontrer aujourd'hui dans les messages automobiles en Europe. En même temps, tu vois, il y a un truc qui est assez intéressant, c'est que Renault a toujours été une marque mondiale, Ouais. à la différence d'autres groupes français. Et quand on va en Colombie aujourd'hui, on est numéro 1 en Colombie. Pourquoi? Parce qu'on a construit une usine il y a très longtemps. Et on a une histoire, on est fait partie de la pop culture colombienne, c'est-à-dire qu'on fait partie de la vie des gens là-bas. C'est extraordinaire. Et en fait, on doit peu adapter nos messages, mais au moins là-dessus, on doit les adapter. Ouais. Ouais. Dernière question autour du bouleversement des modes de propulsion, des énergies, etc. Est-ce qu'il faut, face à un consommateur qui est quand même... Mais je te pose la question, il est perdu le consommateur face à l'automobile, le consommateur français, européen, là, aujourd'hui? Ouais, quand tu passes à une nouvelle technologie, il faut être un petit peu didactique. Il faut expliquer, il faut prendre le temps d'expliquer, etc. Ouais. Maintenant, tu sais, il y a des idées préconçues qui courent sur l'électrique. Par exemple, il y a pas mal de constructeurs qui se sont trompés de voie parce qu'ils ont imaginé qu'au départ, l'acheteur d'un futur véhicule électrique en avait rien à faire de la voiture. Et en fait, c'est une impasse complète. En fait, le client, l'automobiliste, il se moque probablement de savoir si c'est de l'essence, du diesel ou de l'électrique ou demain de l'hydrogène ou après-demain du solaire. Ce qu'il veut, c'est que ce soit fiable. Et ce qu'il veut, c'est du plaisir. Et ce qu'il veut, c'est de la fiabilité et de la commodité. Donc nous, on fait des voitures normales, des bagnoles. Belles. Propulsées par une technologie qui est électrique, qui demain sera hydrogène. Et moi, ça ne change rien à mon marketing. Sauf que ce qui change, c'est que, évidemment, je dois l'accompagner dans le changement de techno, mais pas plus que ça. On peut se le dire, c'est la grande rupture de Tesla au moment où il est arrivé. C'est pas parce que c'est électrique que vous allez être dans une caisse à savon. Exactement, ils ont plutôt réussi ça. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont fait des vraies voitures. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, merci Arnaud. Merci à pour toi, tout ça. Arnaud merci Belloni, de m'avoir invité. Qui nous a accompagné, le directeur marketing monde de Renault. Et maintenant, on va continuer à parler un petit peu de marketing parce que c'est le grand rebranding qui est juste en face, celui de Dacia. Donc, on va aller retrouver le patron de la marque Dacia, justement. Bravo, vive Dacia.